Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, une vidéo vraiment pratique qui va être courte, nette, précise. Vous m'avez donné vraiment plein d'idées dans mes dernières vidéos, en privé surtout, pour des vidéos. Et je vais vous faire notamment des vidéos sur les traitements céramiques, les différents traitements céramiques que j'ai pu tester dans ma carrière et du coup vous faire un retour et vous aider à vous diriger vers des traitements qui puissent être à votre image et surtout qui s'adaptent aux conditions que vous avez autour de vous. Les amis, je profite de cette vidéo pour vous annoncer le lancement officiel de la plateforme de formation. Je l'ai tout simplement nommé French Detail School. Le lien, il est dans la description. Je vous invite à tous défoncer ce lien, aller regarder à quoi ressemble cette plateforme de formation. Dessus, vous allez retrouver la formation aux techniques de detailing qui était déjà présente sur mon site internet de base et qui en fait était disponible en PDF. Donc il y avait un PDF seul et un PDF avec un support vidéo. Le PDF seul a été totalement supprimé et maintenant c'est le PDF avec support vidéo qui a été inclus en fait à la plateforme de formation. Et donc ce PDF il est toujours téléchargeable, mais en gros le PDF il est sur la plateforme de formation. Sur la plateforme de formation, vous allez aussi retrouver la fameuse formation que je vous promets depuis un bon moment, c'est-à-dire celle qui va concerner le marketing. Elle est ultra complète, il y a 8 modules et vous allez aussi retrouver une formation pour s'améliorer en rendement et en vitesse sur la prépa VO-VN. Voilà, c'est 3 formations que vous allez retrouver sur la plateforme de formation. Et comment ça fonctionne cette plateforme de formation? Vous allez vous inscrire dessus, vous allez avoir un espace membre et dès que vous allez acheter les formations, vous aurez accès aux formations directement depuis votre espace membre. Tout ça, c'est dans la description. Je vous laisse avec la vidéo du jour et puis je vous dis à ciao les amis, à bientôt. J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu prime! Wow, ça rase. Je vais vous montrer comment moi je fais pour changer des pare-pierres sur une Porsche. C'est une prestation qui peut être vraiment pas mal à proposer à vos clients. Si vous avez une Porsche, c'est quelque chose qui peut être vraiment pas mal aussi de faire vous-même et c'est ultra facile. Franchement, il n'y a rien de plus facile. Donc déjà, pour commencer, vous enlevez votre pare-pierre. Bon alors moi, je l'ai déjà enlevé parce que j'ai eu l'idée après. Je me suis dit, tiens, au moment de faire les pare-pierres et puis de les poser, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que j'en fasse une vidéo, ce serait sympa. Donc du coup, ils sont déjà enlevés. Je vous montre. Voilà. Donc là, on a une 997 4S avec des ailes assez larges. Quasiment toutes les Porsche ont des pare-pierres. Donc pour enlever votre pare-pierre, vous allez soit utiliser un décapeur thermique à faible intensité, soit un sèche-cheveux à fond, le sèche-cheveux, et vous allez tirer doucement. Il faut vraiment que vous alliez doucement. Donc vous commencez à décoller le bout qui se trouve généralement en haut, ici, d'accord? Vous allez commencer à gratouiller un petit peu avec l'ongle et vous allez tirer tranquillement jusqu'à ce qu'il se décolle. Vous allez chauffer votre pare-pierre avec le décapeur, donc comme ça, d'accord? J'ai en forme de pistolet. Ah, c'est sympa, voilà, comme ça, vous faites comme ça, vous le braquez un peu, voilà. Et en fait, vous allez tirer tout doucement, ça va donc ramollir la colle, vous allez tirer tout doucement. C'est hyper important que vous tiriez tout doucement tout le long. Voilà, vraiment, abstenez-vous de tirer comme un gros porc. Vous tirez tout doucement, vous chauffez en même temps et vous ne chauffez pas trop, surtout pas. Si vous chauffez trop, il va se détendre le film et il risque de casser, de se déchirer et vous risquez aussi de ne pas avoir assez de tension et de solidité de film pour pouvoir tirer dessus assez pour l'enlever. Et donc vous tirez vraiment très très doucement. J'ai oublié avant ça. Donc soit vous achetez des pare-pierres chez Porsche, neufs, d'accord? Soit vous faites comme moi. Vous prenez
comment dire, du film en fait, du PPF. Vous prenez du PPF. Donc moi j'ai des rouleaux de PPF. Vous pouvez acheter ça sur internet. Il y a plein de films, je sais pas, de sites, par exemple Variance Auto, ProShop, Leader Film, et vous achetez du PPF au mètre. Voilà. Donc vous achetez 1 mètre, ça suffit. 1 mètre sur 1,52 m, ça suffit largement. D'accord? Et vous allez en fait recouvrir votre pare-pierre de scotch, de gros scotch, comme ceci. Voilà. Donc vous allez commencer par le haut, d'accord? Et vous les collez surtout à chaque fois à la moitié. Voilà, moitié. Donc un scotch, vous collez l'autre à la moitié et ainsi de suite. Et vous descendez. Et vous collez, il faut que ça recouvre complètement le pare-pierre. Ensuite, vous prenez un stylo bic et vous faites le tour du pare-pierre qui sera en relief. Vous faites le tour du pare-pierre en relief, voilà, vous faites le tour tranquillement. Et ensuite, vous allez décoller, vous allez commencer par le haut, d'accord? Pour qu'à chaque fois, ça emporte le morceau de scotch qui est en dessous. Et vous allez décoller tranquillement, il ne faut rien déchirer, il faut qu'il soit intact. Voilà. Et ça c'est le gabarit qui va nous servir à faire le nouveau pare-pierre sur mesure. Si vous les avez achetés chez Porsche, il n'y a pas besoin de faire ça. Mais moi, je vous conseille concrètement de les faire en PPF. Pourquoi? Parce que le PPF, il est beaucoup plus fin, il se voit beaucoup moins et du coup, c'est beaucoup plus joli, quoi. Que les pare-pierres Porsche, ils sont ultra épais et ils résistent pas forcément mieux, en fait. Donc, du PPF classique qui fait 150-200 microns, ça suffira amplement. Donc, vous faites ça, vous faites votre gabarit et après, vous retirez vos pare-pierres, vos 2 pare-pierres. Donc, vous y allez doucement, vraiment tirez doucement, les amis. Voilà, j'insiste sur ce point-là. Je vois là, moi, Damien, il a enlevé les 2. Le premier, il n'avait pas cette information. Il a tiré comme un gros porc. Il a laissé à mort de la colle. Et après, il a galéré pour enlever la colle. Mais il a galéré vraiment énormément. Donc, une fois que vous avez retiré votre pare-pierre, vous allez prendre du diluant de carrossier. Vous pouvez trouver ça chez Autodistribution. Vous prenez du Upol, diluant carrosserie ou diluant de nettoyage. Et vous allez enlever la colle avec le diluant. Ensuite, vous dégraissez bien votre surface. Vous allez recréer vos pare-pierres. Donc, du coup, moi, ils ne sont pas faits encore. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, j'ai mon gabarit. Je vais le poser sur le film et puis je vais découper. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la confection des 2 pare-pierres. Je vais vous expliquer comment, avec un seul gabarit, d'accord, le même, vous allez pouvoir faire les pare-pierres des 2 côtés. Et après, on les posera, tout simplement. La pose, franchement, c'est pas sorcier. Je vous montrerai aussi comment elle se fait. Allez, à tout de suite, les amis. Ok, donc les amis, vous prenez votre film là comme ça, hein, donc vous le déroulez sur la table et on va déterminer combien il nous faut de film. Vous voyez, regardez, hop, on le met là, il nous en faut pas beaucoup finalement. 1 mètre, ça ferait ça, donc ce serait large. Vous pourriez même en faire 4 ou 5, même en faire 6, je dirais. Bien positionné, comme ça, comme ça, comme ça, avec 1 mètre de film, vous en faites largement 6. Donc là, moi je positionne mon film, je vais carrément le découper. Voilà. Et je range le reste. Voilà, donc une fois qu'on a ça là, vous voyez, faites gaffe à que ça arrive pas ça. Une fois qu'on a notre film, on vient donc coller notre gabarit là, comme ça, dessus correctement. Ensuite, moi, sur le film, il y a un liner de protection, donc je vais le virer parce qu'il va m'emmerder. Voilà. Là, le film devient beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à travailler. On le pose et on fait gaffe à ne pas le frotter sur la surface. Et donc là, vous sortez un cutter bien aiguisé. Et en fait, vous allez détourer au cutter en appuyant bien pour que ça traverse le film. D'accord? Donc, c'est parti. Il faut vraiment être très régulier.
Et ce que je vous conseille, c'est d'être toujours un petit millimètre à côté du trait. Il vaut mieux être un peu trop large que pas assez. On pourrait le découper au ciseau, mais le problème c'est que la découpe serait pas terrible. Quand vous arrivez sur un virage, faites pivoter votre film tout en laissant votre cutter au même endroit. Et ensuite, continuez votre découpe. Après, sachez qu'il y a des marques qui proposent des pare-pierres déjà découpées. Du coup, vous pouvez les commander déjà découpées et découpées du coup au plotter. Quand c'est découpé au plotter, c'est beaucoup plus précis. Après, la différence, elle est vraiment pas folle, je vous le dis. C'est pas non plus un truc de fou entre bien découpé au cutter minutieusement et découpé au plotter. Puis c'est beaucoup moins cher. Puis l'avantage, c'est que ça, si vous avez du film de côté, vous pouvez le faire au dernier moment, quoi. Vous pouvez vous dire, bon je change les pare-pierres parce que j'ai envie, parce que le client le demande, ou parce que il s'est passé un truc pas cool, ou je sais pas. N'importe quoi, mais au moins vous pouvez répondre à un souci de cette manière. Donc là, on va repasser parce qu'il y a des endroits, ça n'a pas coupé correctement. Donc après, ça va tout seul. La tranchée est déjà faite. Il y a juste à la suivre. Le cutter, il suit tout seul le fil. Voilà. Et donc on a notre premier pare-pierre. Ok. Pour le deuxième, c'est simple. Vous allez décoller le scotch toujours par le haut, parce que c'est là que vous avez commencé à poser le premier bout de scotch. On continue de faire attention, bien entendu, au fait que le scotch reste bien plat, il ne se colle pas à lui-même. Et on y va doucement, vraiment très doucement. Faut pas arracher le bordel, même si au final on en a fait un, donc c'est pas grave, on peut toujours retracer. Voilà. Donc là, on l'a collé derrière, donc sur le liner du film, et on a notre premier pare-pierre qui va aller côté conducteur. Et là, on va faire le pare-pierre côté passager, et donc on va le coller devant. Donc moi, là, pour pas user trop de film, j'essaye de le coller à un endroit stratégique, et ça ne fonctionne pas. Vous savez quoi? On va faire comme ça. Voilà. Et on fait la même chose, sauf que du coup vous êtes devant le film, vous n'êtes pas derrière. Voilà. Donc ensuite, pour ça, vous allez avoir besoin d'une raclette, mais juste une, c'est tout. Et donc une raclette téflon, c'est une raclette qui est assez souple. Moi je vous conseille les raclettes souples, les raclettes dures, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc là on a une Pink Clean de Fusion, voilà. Vous pouvez trouver ça sur tous les shops de films. Et juste ça, ça va suffire comme outil en tout cas. Ensuite, au niveau de la pose, il va vous falloir du shampoing, donc du mix à bébé si vous voulez
voulez pas acheter du shampoing exprès. Et si vous voulez acheter du shampoing exprès, et ben du shampoing pour pose humide. Et je vous conseille de l'eau déminéralisée. Donc là, c'est de l'eau seule, déminéralisée. Et le savon, vous le mélangez avec de l'eau déminéralisée également. L'eau déminéralisée, c'est pas obligatoire, mais moi je vous le conseille vraiment. Et filtrez votre eau, il ne faut pas qu'il y ait de fibres ou quoi que ce soit. Ensuite, dégraissez bien votre surface avec de l'alcool. Donc produit vitre si vous n'avez rien, si vous êtes un simple propriétaire de Porsche. Et puis IPA si vous êtes un professionnel du detailing ou un professionnel de l'automobile. Voilà, alcool isopropanol. Ça peut être du diluant de nettoyage aussi pour les carrossiers. Donc là, on voit bien qu'on a nos deux pare-pierres. Et on va aller en poser un pour vous montrer comment on fait. Allez, go, c'est parti. Bon, voilà les amis, donc on est en place. Une petite poussière là. Donc vous dégraissez bien cette surface à fond. Ok. On fait en sorte que ce soit vraiment nickel. Donc les pare-pierres de Porsche, comment ils vont? Clairement. Ils vont se mettre à ras. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Vous pouvez prendre une photo avant de l'enlever pour voir où c'est qu'il était. Mais concrètement, ça se voit très bien où il était parce que c'est nickel en dessous. Là, pareil, on a un petit arrondi qui fait que là, il y a des graviers et là, il n'y en a pas. Donc, le pare-pierre, il vient ici. Il vient à ras l'arête, en fait, et il va venir jusque là. Voilà, et il va venir là, comme ça. Hein. Donc, on va le décoller de son liner. On va asperger de shampoing et on va le positionner. On va pouvoir le faire bouger, en fait, sur lui-même pour pouvoir le placer là où on veut. On va faire ça tout de suite. Donc moi je vous conseille de foutre votre raclette dans votre bouche. Comme ça elle est toujours à portée de main, pas par terre. Franchement j'en vois qui la mettent par terre, c'est pas très cool. Vous avez votre shampoing là. On compte pour qu'il y ait de la pression et que ce soit nickel. Pour vraiment qu'il y ait zéro fibre à cet endroit là et que ce soit vraiment nickel, je vous conseille de barbouiller, vraiment barbouiller. Ah, faites comme ça. Barbouillez bien. Comme ça, toutes les poussières, elles coulent. Vraiment, comme ça, tout coule, nickel. Et la surface est propre. Vous pouvez même mettre un coup de raclette si vous voulez avec. Faire comme ça. Pour vraiment chasser toutes les poussières qu'il pourrait y avoir. Et vous remettez. Voilà. Après, on va décoller son film. C'est pas très difficile. En général, il est assez épais. C'est pas comme le film teinté où c'est un peu galère. Voilà. On décolle et on met tout de suite du shampoing. Dessus. Voilà. Désolé si je vous éclabousse un petit peu. On badigeonne de shampoing. Partout, 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 partout. On n'hésite pas à en mettre la dose. Et ensuite, on vient le positionner tranquillement là où il doit être. Mettez-vous à l'aise. Vous pouvez vous asseoir par terre. Et donc, voilà. Donc là, on voit qu'il est positionné là où on veut. Donc, à ras cette arête-là. Et bien en bas, à ras aussi l'anti-gravillon qui est ici. Et on vient mettre du shampoing par-dessus. Ensuite, vous partez du centre et vous allez chasser l'eau tout doucement. Il faut vraiment y aller doucement. Ça sert à rien de faire des grands gestes comme ça. Vous y allez doucement. Calmement. Et toujours du centre vers l'extérieur. Après, une fois qu'il tient à peu près bien, d'accord, vous pouvez le lâcher. Vous pouvez continuer votre raclage. Donc, faut pas vous inquiéter. En dessous, ça fera peut-être que quelques petites traces de savon au début. Et après, au séchage, ça ira beaucoup mieux.
Donc n'hésitez pas à aller doucement avec votre raclette. N'hésitez pas à remouiller votre film si vous voyez que ça ne glisse plus. Voilà. Et là, donc pour le bas, on vient l'appliquer. Voilà. Et il va prendre la forme par lui-même et on va l'aider un peu. C'est à ce moment-là qu'il va falloir prendre l'eau déminéralisée seule, sans shampoing. Et là, vous en mettez à cet endroit-là pour que le film il ait une meilleure adhérence. Le shampoing empêche l'adhérence du film. L'eau seule, ça l'aide à adhérer. Et vous l'appliquez tranquillement. Et après, vous pouvez mettre votre eau déminéralisée sur tous les angles, sur tous les bords du film. N'hésitez pas à badigeonner. Une fois que vous avez mis l'eau vraiment tout autour, vous n'hésitez pas à racler. Là, on a un petit bout qui se décolle. On vient lui mettre de l'eau. Vraiment, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller. Et ensuite, on vient le réappliquer. Et il va coller. Il ne va plus jamais se décoller. Et après tout ça, on prend une microfibre. Et avec la microfibre, on va y aller doucement parce que moi la pièce elle est toute polie. Je suis désolé, le téléphone n'arrête pas de sonner. Ouais, c'est le commercial de tout à l'heure qui essayait de me vendre de la formation. Venez donc passer votre chiffon partout, tranquillement. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez votre pare-pierre qui est appliquée. D'accord ? Et on le voit quasiment pas, contrairement au pare-pierre de chez Porsche. Clairement, regardez, ça n'a rien à voir. Il est quasiment invisible par rapport au pare-pierre de chez Porsche. On ne voit pas la différence de peau d'orange. On ne voit pas, quasiment pas la différence de reflet. Il y a un petit voile blanc, c'est normal, c'est parce que la colle n'a pas polymérisé. Vous pouvez mettre un coup de sèche-cheveux pour faire vraiment polymériser la colle, ou alors laisser sécher naturellement à l'abri. Et vous voyez, hop, c'est vraiment très très propre. Bref, voilà les amis, voilà comment on change ses pare-pierres sur une Porsche, ou alors comment on change les pare-pierres d'une Porsche pour un client. Je vais aller faire l'autre, j'ai pas besoin de vous montrer l'autre, c'est exactement la même chose. Donc pour les pare-pierres qui viennent de chez Porsche, ils sont plus épais, mais pareil, ça reste le même procédé. Moi je vous conseille vraiment de mettre du PPF, que ce soit du PPF qui soit découpé numériquement avec un logiciel que vous allez commander, parce que ça se commande, les pare-pierres de Porsche en PPF de meilleure qualité que les origines Porsche. Ça se commande aussi. Vous pouvez commander chez, je sais pas,
chez ProShop Leader Film, chez Variance Auto. Voilà, mais en tout cas, les pare-pierres de Porsche prédécoupées en PPF, ça s'achète partout, chez Porsche et aussi sur Internet. Faites attention aux films de mauvaise qualité. Si c'est pas cher, voilà. C'est qu'il y a un loup quelque part. Le mieux, pour moi, ça reste quand même le plus économique et la meilleure qualité possible. Ça reste de faire son patron et d'acheter du film de bonne qualité et de le faire soi-même en fait. Vous voyez, la découpe, elle est propre, elle est belle. Donc voilà, autant le faire comme ça. Et puis, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo pour savoir si vous avez aimé, pour aussi me donner des idées de quelles vidéos je pourrais faire sur d'autres sujets. Et puis, ben, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Et puis, ciao les amis.